mon retour. Et donc, de l'aéroport jusqu'à Nyariwada, ça s'est bien passé. Après, c'était là. Je saluais courtoisement tous les PA. À chaque fois qu'on arrive, s'il y a un groupe de gendarmes, je les salue courtoisement et eux aussi répondaient courtoisement. Tout le monde l'a constaté. Et tout se passait bien, à la satisfaction naturellement de l'UFCG. Mais il y avait sans doute d'autres qui n'étaient pas satisfaits. Parce que les journalistes étaient là, il n'y avait aucune violence. Les usages passaient, les riverains n'étaient pas agressés. Beaucoup de gens sortaient pour applaudir le leader. Certains restaient sur les étages, d'autres au bord de la rue. Et certains jeunes, les jeunes enfants aussi suivaient le cortège. Arrivé à Nyariwada, tout a changé. On a senti qu'on est attaqué. Le gaz lacrymogène a commencé à pleuvoir, venant de devant, ensuite de derrière. Et les véhicules ont commencé à rechercher mon véhicule. C'est ça qui était aussi un élément relativement nouveau. Sauf que vous savez, la tentative d'assassinat dont j'étais l'objet avait vu, parce que tout le monde a vu le film. L'agent en uniforme est sorti, il était à 5 mètres, il a visé la voiture et il a tiré. Il y a eu le débat, la controverse, est-ce que c'était une balle réelle, est-ce que c'était une balle blanche. Jusqu'à présent, on n'a pas un rapport d'enquête là-dessus. Donc, ils se sont bousculés, ils ont cherché à écarter les voitures qui étaient à côté de nous. Et puis, ils ont commencé à attaquer ma voiture avec leur, on appelle Mamba. Oui, vous allez voir, la voiture est dehors. Ils venaient, ils cognaient par derrière, ils venaient cogner sur les côtés latéraux et ils venaient cogner devant. Alors, le gaz lacrymogène, on le jetait. Sinon, j'étais en compagnie du vice-président Kalemoudou. On avait de la peine à respirer dans la voiture. Moi, j'ai avalé beaucoup de gaz et à un moment donné, j'ai failli perdre connaissance étant dans la voiture. Nous sommes continués, nous avons forcé et continué jusqu'au niveau de Amdallah. On a dépassé le carrefour. Et là, il y a un convoi de ces véhicules-là qui est venu par derrière et par devant. Et donc, ils ont encerclé ma voiture, ils ont continué à jeter le gaz lacrymogène. J'ai dit au chauffeur d'arrêter, je suis descendu. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas eu de sommation, on n'a pas dit d'arrêter. Je refuse, il n'y a absolument rien. Pourquoi vous venez cogner? Vous voulez me tuer ou qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont rien dit. Et puis les deux groupes se sont écartés à 5 à 10 mètres, et puis ils ont commencé à me jeter le gaz lacrymogène. J'étais en dehors de la voiture, j'étais arrêté. Et c'est là que j'ai perdu un peu connaissance, et les maintiens d'ordre m'ont pris pour m'envoyer dans le quartier. Mais en allant vers le quartier, ils ont continué à jeter le gaz lacrymogène. Bon, j'ai repris mes esprits un peu plus tard, et puis on m'a envoyé à ma résidence. C'est là que je suis resté jusqu'à récupérer un peu. Et pour venir ici, parce qu'on m'a dit que beaucoup d'autres étaient venus par là. Voilà comment j'ai vécu les événements. Depuis hier, je savais que j'ai dit à la personne qui m'a dit, Alpha, dis non, il semble que tu viens pour attaquer les théâtres. J'ai dit non, il faut lui dire que ce n'est pas mon intention. Pas venir pour attaquer. J'ai dit d'aller dans